L'impressionnisme est un courant artistique qui se développe entre 1860 et 1880 en France. Inspiré par les recherches picturales de Manet, plusieurs jeunes artistes comme Claude Monet, Edgar Degas, Auguste Renoir, Édouard Manet, Paul Cézanne, Berthe Morisot et Camille Pissarro vont inventer un nouveau mode d'exprimer l'art qui réfléchit le changement permanent de leur époque. Après avoir été refusés par le salon officiel, les impressionnistes organisent une première exposition officielle dans l'atelier du photographe Nadar. C'est ici que le critique d'art Louis Leroy ironise sur le travail des artistes en les décrivant comme l'exposition des impressionnistes. L'impressionnisme va révolutionner la peinture et ouvrir la voie à l'art moderne. Néanmoins, le public restera toujours hostile aux impressionnistes. On peut diviser l'impressionnisme en 4 phases principales. Le pré-impressionnisme entre 1860 et 1870, l'impressionnisme en plein développement entre 1870 et 1880, le néo-impressionnisme entre 1880 et 1900, et enfin, du 1900 en avant, le post-impressionnisme. L'acception moderne de impressionniste qui regroupe ces artistes et leur art naît en 1874 à Paris. Les innovations techniques apportées par l'impressionnisme sont plusieurs. L'invention d'un chevalet plus léger et de tubes en métal de peinture à l'huile facile à transporter pour substituer l'atelier avec la peinture en plein air. Ils peignent sans esquisse préalable et ils commencent donc à peindre sur le motif. Les coups de pinceau sont rapides et légers, en virgule. Cela correspond au caractère fugace et évanescent de la peinture. Selon le critique d'art Flavio Caroli, l'impressionnisme est la reproduction de la réalité immédiate que l'artiste cherche à imprimer sur le tableau en faisant face à la dramaticité du temps qui passe inexorablement et qui mange tous les moments présents. Les coups de pinceau sont rapides et légers, en virgule. Cela correspond au caractère fugace et évanescent de la peinture. En abandonnant la technique académique, les thèmes principaux deviennent les paysages, la modernité et ses symboles, les loisirs, la vie privée de la société entière et surtout la lumière et ses changements. L'emploi de la peinture change complètement. On ne mélange plus les couleurs, mais on utilise seulement la couleur pure, en exploitant une palette claire pour rendre les effets de la lumière et ses effets sur les paysages. Le néo-impressionnisme, une forme particulière de l'impressionnisme, voit le jour dans les années 1880, quand Georges Seurat et puis Paul Signac développent une nouvelle technique de pointure, le divisionnisme ou pointillisme. Issu de travaux scientifiques sur la perception des couleurs, cette technique consiste à peindre par juxtaposition de très petites touches de couleurs pures, primaires ou complémentaires. De près, l'œil ne perçoit que de petits points colorés. De loin, il reconstitue les autres couleurs par le mélange optique et le motif d'ensemble ressort. Le courant s'essouffle au tournant du siècle en produisant des œuvres aux touches de plus en plus larges. Cette technique va être reprise par le fauvisme et l'expressionnisme. La peinture néo-impressionniste, qui comprend un large éventail de styles artistiques distincts, n'est plus une présentation du monde, mais plutôt une fenêtre dans l'esprit de l'artiste. Les études de dessin étaient réalisées par les artistes à l'intérieur de leur propre studio-atelier, permettant à ceux-ci d'exprimer au mieux leur vision subjective. Les artistes post-impressionnistes ont eu tendance à rechercher la solidité de l'image, la sécurité du contour, la certitude et la liberté de la couleur. La technique picturale particulière de cette période est le pointillisme. Le post-impressionnisme est lié à toutes les orientations artistiques qui se sont développées en France, mais qui ont eu des importantes répercussions dans le reste de l'Europe entière entre 1880 et le début du 1900. Parmi les plus célèbres post-impressionnistes, on peut citer Georges Seurat, Paul Cézanne, Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Henri de Toulouse-Lautrec, qui vont significativement influencer tout l'art pictural du XXe siècle. Entre ceux qui est du mouvement du divisionnisme italien, parmi les protagonistes, on peut citer Dante Conte, Gino Paolo Gori et Giuseppe Pellizza da Volpedo.